Alors, autre spectacle de notre répertoire que nous avons la joie, hein, le plaisir de proposer à nouveau la saison prochaine, il s'agit de Ma Nostalgie. Ma Nostalgie, c'est, alors il y a un terme allemand qui me plaît beaucoup, je ne suis pas un germanophone, euh, il parlerait pour cette forme-là de docudrama. Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de traduction française, hein, mais on entend bien ce que ça veut dire. C'est un docudrama, un conte documentaire, comme on pourrait dire. Effectivement, Ma Nostalgie, en fait, c'est un spectacle, mais c'est à la fois un récit de vie, une histoire vraie, en scène, portée par quelqu'un qui l'a vécu lui-même et qui la retrace presque comme un portrait de vie. C'est l'histoire vraie d'un conteur congolais qui est réfugié ici à Metz et qui s'appelle Richard Maungu. Alors cette histoire, en fait, elle débute en 2009 quand Richard demande l'asile politique. Il demande l'asile politique parce qu'en 2009, il joue un spectacle à Marseille au théâtre des Bernardines. Et ce spectacle qu'il interprète aux Bernardines à Marseille s'appelle Crabe Rouge. C'est une pièce qui est écrite par Julien Bissila et qui est une pièce très politique, très polémique, qui est une pièce en fait dans laquelle Julien Bissila, qui est un camarade congolais de Richard, un auteur, revient très frontalement sur les exactions qu'aurait commis le gouvernement de Sassou Nguesso pendant la guerre civile au Congo-Brazzaville en 1999. Et en 2009, le gouvernement n'a pas changé au Congo-Brazzaville. Donc ce qui devait arriver arriva. Les autorités congolaises apprennent la représentation en France de cette pièce très polémique et ça grince beaucoup, on va dire, à tel point que Richard et ses amis craignent pour leur vie, craignent de devoir rentrer au Congo. Et Richard, en l'occurrence, lui, qui craint pour sa vie, décide de rester et de se réfugier en France. Moi, je suis parti de chez moi, de mon pays, le Congo-Brazzaville, pour jouer une pièce de théâtre. Une pièce qui s'intitule Crabe Rouge. On avait été invité à Marseille pour la jouer. Quoi? Mais tu vas demander l'asile? Oh, mais le pays a de bonnes relations avec la France. Et toi, tu vas demander l'asile? Mais tout va bien là-bas. La guerre est finie, les gens circulent. On ne tue plus personne en public. Alors, quand Richard m'a raconté son invraisemblable histoire en 2013, moi, je lui ai immédiatement proposé d'en faire un spectacle. Et il a fallu réfléchir un peu à la manière dont on allait organiser ça, dont on allait écrire cette chose. Enfin cette chose, ce travail, comment on allait revenir, pas seulement avec les mots de Richard, qui n'est pas un auteur, qui est un conteur. Moi, je ne suis pas un auteur, pas encore peut-être, je suis un metteur en scène. Il nous fallait un dramaturge et j'ai pensé inviter finalement Julien Bissila. Alors Julien a accepté de venir et c'était évidemment un moment formidable et particulier de création parce que Julien, qui est donc l'auteur de la pièce qui a mis Richard dans la merde, hein, comme il le dit lui-même. Hein, je sais que c'est des expressions qu'ils utilisent entre eux, donc je me permets de les dire. Mais c'est voilà qui est au cœur même du parcours, un petit peu du destin un peu tragique de Richard. C'était assez merveilleux de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir avoir cette période de travail et d'écriture qu'on a pu et qui ont mené à la création de Ma Nostalgie. Ce spectacle a été créé en 2014, la même année finalement que Tartuffe. Et ce spectacle aussi, on a la chance depuis maintenant quelques années de le reprendre régulièrement, de trouver des... Voilà, il est appelé, je pense qu'à un certain endroit, il raconte aussi quelque chose sur notre époque, sur notre temps. Pour la saison prochaine, je suis très très heureux qu'il soit programmé au FITA. Le FITA, c'est le Festival international du théâtre-action de Grenoble. Et c'est un festival qui n'est pas du tout comme les autres. C'est le festival des invisibilisés, c'est le festival de ceux qu'on voit pas toujours sur scène, qu'on voit rarement sur scène. Et je trouve que ça va très bien à ce spectacle de se retrouver dans ce festival. Mademoiselle, qu'est-ce que vous avez grossi? C'est un compliment chez moi. Mais en France, oh, ben,
On tourne autour du pot. On prend des cafés, des verres, encore des verres, une bière, un verre. Il y a une tradition chez nous. Quand on reçoit un courrier très important, il faut le passer entre les jambes. Même dans une lettre, le mauvais esprit peut être là.